Bonjour et bienvenue sur votre chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une recette que vous-même vous allez deviner lorsque j'aurai fini de vous présenter les ingrédients que nous aurons besoin pour cette recette. Alors, j'aurai besoin de feuilles de coque. Lorsqu'on est loin du pays, de l'Afrique, du Cameroun en particulier, ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours faire la recette que je vais vous montrer et que vous allez très bien deviner au terme de cette présentation d'éléments qui vont constituer notre recette. Alors, nous aurons besoin de coque, nous aurons besoin de la pulpe de noix, nous aurons besoin de la pâte d'arachide, 100% pâte d'arachide, parce que je sais bien que ici en Europe, nous avons des pâtes dont on ajoute du sel, du sucre, mais celle-ci, elle est 100% pâte d'arachide grillée. Alors, vous avez deviné, je vais réaliser un plat de coque. Un plat de coque Betty en général comme on appelle. Tout simplement, ce n'est ni le coq bassa, ni le coq, je ne sais pas trop comment on prépare dans d'autres régions du Cameroun. Mais cette coque est d'origine du centre. C'est le coq fait par des étonnes. Alors, à cette recette, vous allez voir, je vais simplement rajouter de l'huile, quelques cuillères d'huile de palme parce que, comme vous allez constater tout au long de la vidéo, la pulpe de noix en conserve que j'ai là n'est pas vraiment rouge. Alors, pour faire joli, je vais juste rajouter quelques cuillères d'huile rouge, huile de palme. Alors, qui dit au coq Betty dit manioc et du bon manioc tendre. Je vais le cuire à la vapeur tout simplement. On peut évidemment manger cette coq Betty avec des bâtons de manioc ou avec d'autres tubercules, mais il est délicieux avec du manioc tendre, du bon manioc. N'hésitez pas en commentaire de me dire avec quoi vous aimez accompagner le coq Betty. Alors, le fait que nos feuilles de coque sont déshydratées ne change en rien à la qualité de le coq que je vais faire aujourd'hui. Alors, lorsqu'on est loin du pays, c'est ce qu'on fait, hein? On conserve des feuilles de manière déshydratée et je le mets au congélateur. Ça se conserve aussi longtemps que possible. Si vous avez également des feuilles fraîches, pourquoi pas, mettez dans des sachets plastiques et conservez-les au congélateur. Ça se conserve longtemps au congélateur, ces feuilles. Alors, laissez tremper à peu près 2 heures de temps. Ensuite, rincez tout simplement. Mettez de l'eau à hauteur des feuilles de coque. Laissez cuire pendant 1 heure de temps environ. Ensuite, nous allons mettre la pulpe de noix de palme. Moi, j'ai mis la moitié de cette boîte que vous voyez là. Laissez cuire à nouveau pendant 10 minutes. Ensuite, nous allons mettre la pâte d'arachide. J'ai mis à peu près 1/3 de cette boîte d'arachide. Alors, laissez bouillir jusqu'à ce que la consistance soit telle que vous le voyez là. C'est ça le vrai au coq. Il est lourd, il est consistant et il est délicieux. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est également avec cette feuille de coq qu'on fait du héros. Mais aujourd'hui, on l'utilise pour faire le coq tout simplement. Alors, si vous posez encore des questions à savoir comment cuisiner le coq lorsque nous ne sommes pas au pays, c'est simplement de cette façon qu'il faut cuisiner. Nous trouvons des feuilles de coq partout en Europe. Sinon, vous pouvez demander qu'on les envoie. On vous les envoie du pays, déshydratées ou non. Congélez-les et puis ça se conserve longtemps. Maintenant, tu sais que tu peux cuisiner le plat de coq même si tu n'es pas au pays. Il suffit simplement d'acheter ces feuilles de coque, de la pulpe de noix que l'on trouve en conserve et la pâte d'arachide tout simplement et vous avez un plat délicieux. J'espère que vous avez aimé la recette, que vous allez l'essayer et que vous allez également nous partager en commentaire comment vous avez trouvé ce plat. Camerounais ou pas camerounais, vous pouvez découvrir ce plat en réalisant simplement comme vous avez vu en image. Je vous souhaite une bonne dégustation
Je vous souhaite un bon appétit et à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.